Il y a un prêtre catholique qui s'est converti. Il est ici. Aïe. S'il est là, qu'il vienne. Non. Je sais que ça paraît extraordinaire, mais c'est une réalité. Je revenais de l'archidiocèse de Lubumbashi, où je suis professeur de théologie. Et j'allais à Mwanda, où il y avait des ordinations. C'est une situation qui a déjà pris du temps. La période où le pasteur Baruti a visité Mwanda. Moi, j'étais là. Là où nous étions logés, c'est non loin de là où lui était logé en ville. Nous, à la paroisse de Mwanda-Ville. Et lorsque je voyais les affiches, je voyais qu'il était écrit « Docteur Jésus ». Du fond de mon cœur, je me suis dit, je vais passer quand même par là pour voir qu'est-ce qui se passe. Sans dire à mes supérieurs, je suis quand même allé. Mais à peine arrivé, ceux qui m'accompagnaient jusque-là, ils n'ont jamais déclaré qu'ils ont vu ce que moi j'aurais vu. Une grande lumière venant d'en haut, aller vers le bas. Et moi j'étais un peu tiqué, ce qui se passe. C'est pendant que l'homme de Dieu priait pour les malades. Avec mes yeux ici, j'ai vu des miracles que je n'ai jamais rencontrés. Le soir, je suis rentré au couvent. Je me suis penché, je me suis dit, mais après autant d'années d'ordination, après que j'ai fait ça, je n'ai jamais vu un miracle venir de moi. Pourquoi? Là, dans ma chambre, la même lumière là vient. Et je regarde bien, pasteur Baruti debout, tenant la Bible et tenant la pyramide. Et il y avait quelqu'un dans cette lumière que je ne savais pas voir. C'est celui-là qui m'a dit, toi, tu es un fils du message. Toi, c'est moi qui ai voulu que tu sois ce que tu es. Moi qui ai voulu ce que tu es. Et tu comprennes ces choses. Après, je t'appelle pour transformer ta vie, transformer ton ministère. Tu vas me témoigner pendant beaucoup de temps et témoigner ce message. Lorsque je suis sorti de moi, je me dis ça peut arriver. Parce que peut-être j'étais passé par là. Vous voyez que c'était terminé. Toute cette semaine-là, chaque jour, mi chambre venait et il me répétait le même message. J'ai eu maintenant. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? J'ai appelé un confrère, lui ai parlé. Il me dit non, prie encore. Peut-être que ce sont des mauvais esprits. J'ai prié, je n'ai rien vu. Ils ont fait le rapport, m'a retourné à Boma. À Boma, on a regardé, on dit bon, on l'envoie un peu quelque part à Kangou. Je suis allé là-bas. Tout ça, c'était pour voir si ces histoires-là devront partir. Mais moi, il venait toujours m'encourager de tenir bon. Tu vas partir, tu vas aller. C'est devant cet homme que tu as vu que je te soumettrai. C'est sous sa houlette que tu me serviras. Tu ne me serviras pas seul. Tu me serviras toi et ta maison. Alors j'ai dit, comment cet esprit viendra connaître ce que moi j'ai caché pendant beaucoup d'années? Après quelques séjours, j'ai continué pensant que ça va terminer. Les rapports ne faisaient qu'aller. Il a changé l'étape. Au lieu de me voir en chambre, maintenant il commence à venir pendant la messe. 2, 3, 4 messes toujours coupées. Vous savez ça touche directement au sacerdoce. Alors les responsables ont dit non, il y a un danger. On me retire le célébré. Célébré, c'est la carte du prêtre. On me retire la voiture.
retire le droit de donner cours parce que je risque de déranger les séminaristes. Bah, Je suis resté sans fonction. Mais pour que cet esprit ne continue pas, on m'envoie au diocèse de Colosie, pensant que ça va terminer. Mais même là, cette lumière-là, avec son serviteur, ne faisait que me suivre. Et là, je me suis dit, non, que je ne comprends plus rien. Les rapports sont revenus. Décision finale, ils ont dit, le remettre d'abord dans sa famille natale. Peut-être qu'elle a posé. Il y a quelque chose de nouveau qui va paraître. La personne venir. Le pasteur, lui, ne me donnait que des versets. Et tous les versets qu'il m'a donnés ne font qu'en condamner la vie que je mène et le travail que je fais. C'est par là que j'ai compris que je suis en erreur. Que vais-je faire? Ils ont décidé, tu rentres maintenant chez vous, rentre à Kisantu. Je vais à Ngeba. Je rassemble toute la famille. Je ne sais pas ce que je dois faire. Qu'est-ce que cet homme te dit? Cet homme me dit, cette épée que je tiens dans ma main, c'est une épée que je devrais remettre à quelqu'un d'autre. Et dans cette vision, quand je regarde l'épée, on la remet au pasteur Barouti. Moi, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je suis rentré d'abord voir l'évêque. Et l'évêque m'a dit, bon, on ne sait plus qu'est-ce qu'on va faire, mais toutefois, reste encore en prière, peut-être que ça va aller. La même nuit là, la même lumière avec son pasteur est venue encore. C'est là où elle m'a dit, ah, tu es un fils du message. Va! Ne retourne plus ici. Je me suis mis debout. J'ai demandé la permission, quoi qu'on ne la voulait pas, alors qu'il m'avait déjà dit avant, par la maison. Et moi, je ne savais pas quel type de préparation fallait-il. Le problème pour moi, c'est d'accepter de témoigner ce message et d'accepter de témoigner le pasteur Barouti. Beaucoup de ma famille m'ont dit c'est une honte. Tu dois parler de quelqu'un comme ça. Cher frère, faire de la vie et la vie éternelle ne concerne pas tout le monde. Moi je loue Dieu, même si j'ai tout perdu, même si je peux encore marcher à pied et que je marche à pied en témoignant ce message, je ne retournerai plus et reste ici. Il y a une langue française mingi. Ba photo oye nango. Les photos. Donne-moi ça. Tesanga ba photo. Azako ça la messe. Il est là en train de célébrer la messe. Beaucoup s'appellent l'ongéré moi na moi. Yewa. Ye.